La création d'un ou plusieurs sous-domaines se fait assez facilement sous SiteGround. Il suffit, à partir du tableau de bord de SiteGround, de se diriger au niveau de l'onglet Domaine et puis de sélectionner Sous-domaine. Lorsqu'on clique ici, il suffit juste d'indiquer à cet endroit-ci le nom que doit avoir arboré le sous-domaine. Donc par exemple ici, mon domaine principal c'est WebGrade. Je peux appeler ça par exemple numéro 2. Et ça va s'appeler numéro 2.webgrade. Donc si je veux créer ce sous-domaine, je clique juste sur le bouton créer. J'attends quelques secondes et ensuite mon nom de domaine sera disponible. Ce qui fait que une fois qu'il est disponible, je peux y installer les fichiers qui m'intéressent. Par exemple, si je viens ici au niveau de WordPress, Install and Manage, je peux décider de créer par exemple d'installer une nouvelle version de WordPress. Au niveau du domaine, je vais plutôt choisir mon nom de domaine et puis procéder à l'installation comme on l'aurait fait autrement. Dans le cas où je ne veux pas nécessairement installer WordPress, mais je veux faire des manipulations au niveau du gestionnaire de fichiers, je peux revenir ici au niveau de l'onglet Site, puis File Manager, et on peut constater que automatiquement les sous-domaines ont été créés et séparés les uns des autres. Donc il n'y a pas une manipulation manuelle à effectuer, comme c'est le cas par exemple avec les hébergements qui sont propulsés par cPanel. Donc WebGrade, tout ce qui concerne WebGrade ou plutôt votre domaine principal va être dans un dossier particulier et chacun des sous-domaines que vous allez créer auront leur propre dossier à l'intérieur duquel vous pouvez accéder, mettre des fichiers si vous devez intervenir manuellement ou déployer vos programmes comme vous le souhaitez.